Être chrétien, ça veut dire quoi? 35e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Pourquoi le christianisme n'en est-il que là où il en est aujourd'hui? Et je conclus ma dernière lettre. Oui, pourquoi la bonne nouvelle, que notre Créateur est l'amour lui-même, qu'il nous aime et nous a créés pour que nous partagions son bonheur et soyons tous heureux, et que, si nous centrons nos vies sur ces valeurs, nous éprouverons dès cette terre une joie si intense qu'il n'est pas possible de l'imaginer, tellement elle sera hors de mesure par rapport aux petits efforts qu'elle aura généralement nécessités. Essayez d'expliquer Jésus, n'a-t-elle pas conquis tous les cœurs jusqu'aux confins de la terre? Et si l'une des réponses, autre que notre propension naturelle à suivre nos instincts, ce que l'auteur de la Genèse a appelé le péché originel, sur lequel je reviendrai dans une lettre ultérieure, se trouvait dans la toute dernière parole que Jésus prononça du haut de la croix, juste avant d'expirer. Dans son cri désespéré, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui traduit ce qu'à ce moment crucial il ressentait, voyait et prévoyait. Suffocant, rendant son dernier souffle, accroché en haut de l'infamante croix réservée aux malfaiteurs sur laquelle il s'était volontairement laissé clouer pour le salut de l'humanité, alors que les grands prêtres étaient persuadés que c'était eux qui avaient obtenu sa condamnation à mort par les Romains. Au constat de la dispersion de ses amis, les apôtres, ses fidèles qui avaient fui lors de son arrestation, et des grands prêtres sadducéens et du petit groupe de pharisiens qui, plus loin, dans le cercle des spectateurs, se moquaient de lui. Cet ultime éclair de lucidité qui lui fit redouter que ses disciples, à l'image de ces grands prêtres précisément, dont il avait fustigé le comportement commercial et financier scandaleux au début de sa mission, et de ces pharisiens qui voulaient à toute force que l'appellation « Fils de Dieu », dont ses disciples le qualifiaient, veuille dire qu'il se prenait pour Dieu, alors qu'il avait annoncé que c'étaient toutes celles et ceux qui se comporteraient en artisans de paix qui seraient appelés « Fils de Dieu », et dans l'esprit de ce qu'il avait clairement spécifié au cours du repas de la veille, quand, pour bien montrer à ses disciples qu'il voulait les voir se comporter tous en serviteurs et non en maîtres, il s'était agenouillé humblement devant chacun d'eux et lui avait lavé les pieds. S'attelle un jour à diffuser un autre message que la nécessité de s'employer d'abord à tout faire pour éradiquer l'injustice première qui règne en ce monde. Ce socle du message de paix qui, pour lui et Jean-Baptiste, dont il disait à coup sûr pour cette raison qu'il était le plus grand des prophètes, était prioritaire. Observation qui, indépendamment de toute considération théologique, nous ramène à la dite mission de Jean-Baptiste qui, afin de proclamer un baptême de repentir pour la rémission des péchés, parut dans le désert du monde sans foi dans lequel nous vivons. Dans ma 11e lettre, j'ai expliqué ce que signifiait ce baptême de repentir qu'administrait Jean-Baptiste lorsqu'il plongeait dans l'eau pure du Jourdain ceux qui, en quête de sens, étaient partis en pèlerinage pour aller l'écouter. Jean-Baptiste, qui voulait leur faire entendre que le devoir premier des hommes est de s'employer à réparer cette injustice première, car c'est elle qui est la cause principale du mal qui règne en ce monde. Voulez-vous que je vous donne un exemple de ce mal qui ronge l'humanité à notre insu et a pour origine l'injustice première? Un quart, oui, vous avez bien lu, un quart des 7 à 8 milliards de nos contemporains, des êtres humains comme vous et moi, vit au-dessous du seuil de pauvreté et ne mange pas à sa faim, dont plusieurs millions dans notre Occident dit chrétien, jusqu'en France. Et que la mission numéro 1 de ceux qui ont notamment eu le privilège de naître en bonne santé, dans un milieu social aisé, un pays en paix, et en plus dispose de richesses, matérielles bien sûr, mais aussi intellectuelles et affectives, n'est pas de se contenter de prélever sur leur superflu pour aider leur prochain, mais de s'employer à remédier à cette injustice première en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que soient heureux celles et ceux qui vivent autour d'eux et n'ont pas eu ce bonheur. C'est ce qu'a voulu faire comprendre l'auteur de la Genèse avec la parabole qu'il termine par l'exclusion d'Adam et Ève du paradis terrestre. C'est en effet nous-mêmes qui faisons tout pour nous chasser du paradis que pourrait être cette terre. Entendent cet enseignement celles et ceux qui ont conservé leur conscience saine
et donc comprennent que les versets 26 et 27 du chapitre 24 de l'évangile de Jean, « Comme le Père dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et l'a-t-il constitué souverain juge parce qu'il est Fils de l'homme », veulent nous dire que ce Fils de l'homme est Adam, c'est-à-dire nous-mêmes, cet être particulier auquel Dieu a donné une âme. Ce Dieu, comme nous qualifie le psaume 82, qui a le pouvoir de vivre vraiment. Au contraire de ceux, par exemple, qui, lorsqu'un malheur les frappe, parce qu'ils ont pris l'habitude de vivre comme si Dieu n'existait pas, se révoltent et reprochent au Créateur, sinon d'en être à l'origine, du moins de laisser faire. Pour celles et ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi Dieu permet ces injustices humainement inacceptables, je les invite à écouter la réponse que fait Jésus à ses apôtres quand il passe devant un homme né aveugle. Comme il lui demande, répétant les rumeurs de l'époque, si c'est cet homme-là ou si ce sont ses parents qui ont péché, après les avoir détrompés en leur disant que ce ne sont ni ses parents ni lui, Jésus leur répond, c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Puis il guérit l'infirme. Sachant que les faits et les paroles que nous rapportent les Écritures ne sont que la vitrine du magasin dans lequel se trouve leur enseignement, et que celui-ci est intemporel et universel, demandons-nous, ne serait-ce pas pour que se manifestent les œuvres de Dieu qu'il nous est demandé d'œuvrer pour rétablir la justice première, ce miracle apparemment impossible, hormis pour ceux qui ont vraiment la foi, une foi à déplacer les montagnes. Et même s'ils ont honnêtement mérité les biens qu'ils possèdent, qu'ils doivent être conscients qu'ils ne les ont obtenus que grâce aux qualités dont ils ont été dotés gratuitement à leur naissance. C'est de cette nécessité de rétablir l'équilibre. Cet impératif était déjà sous-jacent dans le Bénédictus, le chant de remerciement qu'avait entonné Zacharie pour remercier Dieu de lui avoir accordé un enfant, le futur Jean-Baptiste, que sa vieillesse et celle de sa femme en aucun cas ne pouvaient laisser espérer. Ce cantique dans lequel il exprimait ce qu'il avait compris du jeu de la vie proposé par notre Créateur. Béni soit le Seigneur de permettre à ceux qui le respectent de marcher dans la sainteté et la justice tous les jours de leur vie. Dont parle Jean-Baptiste lorsqu'il proclame un baptême de repentir pour la rémission des péchés et précise par une image symbolique simple ce qu'il entend par là, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et c'est de même, par le rappel de cet intime combat intérieur pour observer les valeurs divines que chacun de nous recèle au fond de lui, ce combat qu'il est indispensable de conduire pour bien vivre en société, que Jésus, après que Jean-Baptiste ait été emprisonné en Galilée par le roi Hérode auquel il reprochait son comportement licencieux, commençait l'annonce de la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous, remettez à cette injustice première, et croyez à la bonne nouvelle. Si le monde continue de tourner de travers, ne serait-ce pas parce que cet appel pour rétablir la justice élémentaire qu'ont lancé d'une seule voix il y a 2000 ans Jean-Baptiste et Jésus est tellement dérangeant que personne ne veut l'entendre, pas même les chrétiens. Surdité à laquelle s'attendait tellement Jean-Baptiste qu'il traitait les pèlerins qui venaient à lui pour être baptisés d'engeance de vipères, prévoyant combien serait éphémère leur bonne intention passagère. On s'arrête dessus rarement, mais c'est également l'expression que Jésus utilise. Engeance de vipères, comment pourriez-vous tenir un langage de bonté alors que vous êtes mauvais ? Juste après qu'il soit allé jusqu'à déclarer « Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire s'élève contre celui qui a sa conscience pour seul mobile de ses actes, cela lui sera remis. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, contre sa propre conscience, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. » Ainsi Jésus, plus fortement encore que Jean-Baptiste, dénonçait-il d'avance, reprenant ce qu'il avait fait en fustigeant les grands prêtres sadducéens et le petit groupe de pharisiens qui dirigeaient le temple de Jérusalem, dont il avait chassé les marchands de bétail et renversé les tables des banquiers, tous ces ennemis de la vérité que sont les dirigeants des entreprises qui fabriquent sciemment des produits nuisibles, mais qui prétendent le contraire, ou des entreprises pharmaceutiques dont le souci premier est le bénéfice qu'ils tireront des remèdes qu'ils mettent sur le marché et non la santé de leurs contemporains, les hommes politiques et les scientifiques qu'ils achètent, les détenteurs d'entreprises de presse
qui orientent les informations et rendent leurs journalistes esclaves, etc. Engeance de vipère, c'est-à-dire générée par le symbolique serpent de la Genèse, ce serpent de la tentation qui, en incitant Adam et Ève à manger du fruit dangereux de l'arbre de la connaissance, a entraîné notre mort spirituelle, la mort de l'arbre de vie qui trônait avec lui au centre du Jardin d'Éden. Prémonition que Jésus, sur la croix, reprit dans son dernier soupir. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sublimant la réflexion lucide d'Abraham par laquelle il avait terminé sa parabole du riche et du pauvre Lazare. Même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne changeront pas de comportement. Et si la promesse de la bonne nouvelle qu'il est possible d'être pleinement heureux dès cette terre, d'être rempli d'une joie qui dépasse tout ce qui est humainement imaginable, ne s'était pas réalisée parce que la vraie raison pour laquelle Jésus s'est volontairement laissé crucifier a été oubliée. Ce sera le sujet de ma prochaine lettre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.